Bienvenue sur Parole d'Oracle. Je propose pour le mois de novembre 2020 un tirage général qui sera suivi du tirage sentimental pour les Sagittaires. Alors, pour le tirage général, je vais utiliser un tarot et un oracle et qui me permettront un petit peu de voir qu'est-ce qui se dégage, qu'est-ce qu'il ressort de ce mois de novembre pour vous les Sagittaires. Alors, je démarre. Pour les Sagittaires au mois de novembre 2020. D'une manière générale, que se passe-t-il pour les Sagittaires? Alors ici, avec la carte du jugement, le renouveau dans ce tarot, eh bien, ça va signifier que il y a un renouveau qui va évidemment se faire jour. Donc, certainement que il y a une nouveauté qui va s'offrir à vous, une révélation, un appel. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous contacte, vous ne vous y attendiez pas. Vous voyez, c'est comme si vous saviez aussi... vous avez conscience tout d'un coup de ce pourquoi vous êtes fait. C'est une révélation, on trouve sa vocation peut-être aussi, hein, pour les Sagittaires. C'est une prise de conscience, d'une certaine manière. Alors, première carte pour vous. Qu'est-ce qui caractérise le mois de novembre d'une manière générale pour les Sagittaires? Une carte pour caractériser le mois de novembre pour les Sagittaires. Alors, on a le roi de terre. Alors, c'est une belle carte parce que le roi nous parlera de stabilité dans le domaine matériel, si on est avec le roi de terre. Donc, vous allez prendre vos responsabilités, avoir un esprit pratique, faire aussi preuve de professionnalisme, de générosité. Donc, vous pouvez aller loin, mener au bout un projet et vous serez pour cela en confiance. Donc, s'il y a des occasions, des opportunités qui s'offrent à vous, vous saurez les saisir et vous serez en mesure de faire fructifier une situation. Alors, quel est l'écueil à éviter, les difficultés pour les Sagittaires? D'une manière générale, qu'est-ce qui peut coincer? Alors, pour les Sagittaires, au mois de novembre, qu'est-ce qui peut poser problème? Alors, le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est le travail. Donc, en fait, peut-être que vous serez un petit peu submergé par le travail. Ça peut vouloir dire que vous manquez ici en contre peut-être de connaissances pour maîtriser le sujet vraiment jusqu'au bout. C'est pas un manque de moyens, je pense pas. Ça peut vouloir nous dire aussi que vous n'arrivez pas à être très efficace, même si matériellement, vous avez l'assise du roi. Peut-être que vous avez les moyens d'y arriver, mais vous, intellectuellement, vous vous sentez moins capable. Et vous voyez, c'est comme s'il y avait un décalage. Alors, quelle est l'action que les Sagittaires devraient entreprendre au mois de novembre 2020, d'une manière générale? Alors, ça sera celle-ci. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée, ça nous indique pour vous, en guise de conseil, qu'il va falloir prendre ses distances par rapport à quelqu'un ou à quelque chose. Il va falloir s'éloigner d'une situation. Donc, peut-être que à un moment, vous allez devoir faire un break, vous poser, réfléchir, penser à ce que vous voulez, définir la suite. Hein. Une prise de recul s'impose et ça doit se faire, si vous voulez, à l'abri de toute influence extérieure. C'est vous et vous-même, dans votre tête, hein, qu'il faut décider les choses. Il ne faut pas attendre qu'on vous les impose de l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte?
Qu'est-ce qu'il en résulte pour vous, les Sagittaires? Au mois de novembre. Bon, eh bien, écoutez, vous avez le roi d'air. Donc, moi, je pense que vous parvenez à prendre vos responsabilités et à retrouver la confiance si toutefois vous craignez de ne pas être suffisamment compétent et apte à effectuer quelque chose. Donc, vous pourriez, en fait, justement, avec le roi d'air, être capable de raisonner, être capable de peser le pour et le contre, d'être impartial, juste, carré dans votre raisonnement, faire preuve de rationalité. Et j'ai l'impression que vous allez finir par trouver un équilibre entre tout ce qui est matériel et mental. Parce que au départ, là, on n'y est pas. Par contre, là, grâce à cette prise de recul, cette prise de distance, si vous réfléchissez tout seul pour vous et par vous-même, eh bien, il semblerait que ce soit très efficace puisque vous parvenez finalement à rééquilibrer votre situation, à retrouver votre confiance et vous serez capable d'ordonner, de faire le tri dans votre vie. Alors, je poursuis avec l'oracle Indigo. Pour les Sagittaires, d'une manière générale, pour le mois de novembre 2020. Alors, une carte pour qualifier, caractériser le mois de novembre dans son ensemble. Alors oui, vous avez des peurs. Vous voyez, quand je vous dis, vous doutez de vous, si vous manque quelque chose, si vous ne prenez pas la mauvaise décision, eh bien, effectivement, là, vous ressentez quelque chose, un danger, vous craignez quelque chose. Ça peut vouloir dire, justement, que vous craignez de vous engager dans une certaine voie, dans une certaine situation. Quelque chose vous inquiète. Moi, je pense que ce qui vous inquiète, c'est juste vous. Votre manque peut-être de confiance. Vous craignez de ne pas être à la hauteur. Moi, j'ai l'impression que c'est plus ça. Juste une vue de l'esprit. Donc, je pense pas que ce soit une personne extérieure à vous qui constitue une menace. J'ai l'impression que c'est vous qui doutez de votre propre capacité à y arriver. Donc, pour moi, ce qui vous rassurerait le plus, c'est de vous former pour vous redonner confiance. C'est d'accroître vos connaissances, vous voyez. Alors, qu'est-ce qui pose problème pour les Sagittaires en ce mois de novembre 2020 dans le domaine d'une manière générale? Qu'est-ce qui peut poser problème? Quelle est la difficulté pour les Sagittaires? Alors, réunion été. C'est peut-être que vous avez du mal à vous mettre au travail ou à vous associer pour pouvoir travailler, à travailler à plusieurs. À coopérer. Peut-être que vous la jouez un petit peu trop solo. Et vous avez l'impression que vous n'êtes pas fait peut-être pour travailler avec en partenariat ou en association ou en collaboration. Et n'hésitez pas, je pense, à solliciter l'aide de personnes compétentes pour vous aider sur ce dont vous auriez besoin. En tout cas, si vous avez mené des efforts, les fruits ne portent pas... Enfin, vous avez fait beaucoup d'efforts peut-être. Et c'est pas en novembre que vous percevez le fruit de vos efforts. Vous voyez, la récolte, elle est un petit peu différée. Donc, c'est pas parce que ça paye pas tout de suite qu'on doit s'inquiéter non plus. Vous n'aurez pas forcément des résultats. Vous toucherez pas du doigt tout de suite le succès. D'accord? Donc, ça peut prendre du temps pour récolter le fruit de ces efforts. Alors, quelle est l'action que les Sagittaires devraient entreprendre au mois de novembre 2020, d'une manière générale? Quelle est l'action, la meilleure action pour les Sagittaires? Que devraient-ils faire?
Oui, faire preuve de sagesse. Hein. Vous voyez, on parlait ici de se raisonner, de ne pas avoir peur pour rien hein, non plus. Voilà, ne vous affolez pas, restez calme, serein, en confiance et prenez des décisions mesurées. N'essayez pas ne vous enflammez pas non plus. Voilà, essayez de raisonner, de rationaliser les choses. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte au mois de novembre 2020 pour les Sagittaires? Eh bien, il en résulte une grande transformation. Hein. Ce qui était ne sera plus. Donc, ça va vous transformer véritablement. Hein, parce que là, dans votre quotidien, puisqu'on a ici, dans le domaine matériel avec les deniers, la terre, dans le concret, les choses vont se transformer et ça va finir par rejaillir sur vous mentalement une transformation que vous devez opérer pour un grand changement. Alors c'est vrai que quand on parle comme ça de grands changements, c'est déroutant, c'est déstabilisant parce qu'il y a un temps d'adaptation, il y a l'avant et il y a l'après, donc ça peut être source de turbulence, d'inquiétude, surtout que, vous voyez, vous la ressentez déjà la peur. Mais a priori, si on a la carte de la sagesse, c'est que le changement, il est nécessaire. Hein. Donc, il va falloir en passer par là. Donc, il va falloir l'accepter, ce changement. Et de toute façon, il s'impose presque à vous. Donc, vous ne pourrez pas y échapper. À vous de vous organiser, de croire en vous, de vous raisonner un petit peu et de ne pas avoir peur de tout et de n'importe quoi. Vous vous sentez peut-être incompétent, vous ne voulez pas forcément l'aide, vous avez l'impression que oh là là, vous avez peut-être pris une mauvaise décision, une mauvaise route. Au final, si vous réfléchissez, finalement, vous vous raisonnez et vous comprenez que il fallait bien faire preuve de cran pour prendre une telle décision, parce que si vous êtes davantage impartial et objectif, c'est ce qu'il fallait faire. Il en résulte que vous voyez, ici, c'est ce qu'il fallait faire, c'est ce qui domine, en fait. Au final, la conclusion, c'est de dire, bon, eh ben voilà, d'une manière objective et impartiale, le changement, c'est-à-dire là, la carte du passage, était nécessaire. Vous allez vous avouer les choses d'une certaine manière à vous-même. Je continue avec le domaine sentimental pour vous, les Sagittaires. Sachant que dans le domaine sentimental, il est peut-être plus opportun de regarder quel est le signe que l'on a dans la planète Vénus. Parce que Vénus, ça nous parle justement de c'est une planète qui a une influence sur notre vie sentimentale, qui nous dit, finalement indique notre manière d'aimer, notre rapport à l'amour. Et je vous mets en lien sous cette vidéo un site internet gratuit qui vous permettra de calculer votre thème astral. Donc, vous saurez quelle est la planète qui est en Vénus. Du coup, vous pourrez peut-être recouper comme ça des informations. Néanmoins, ça ne sera jamais aussi sur mesure et efficace qu'une guidance personnalisée. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez que l'on travaille ensemble sur un domaine en particulier. Vous me laissez un message et on conviendra d'un rendez-vous. Alors, je reprends le tirage pour vous, les Sagittaires, au mois de novembre 2020, dans le domaine sentimental. Quel est le message de l'oracle pour les Sagittaires, mois de novembre 2020, dans le domaine sentimental? Alors, on a la reine de terre. La reine de terre, c'est l'esprit vraiment pratique, maternant. On veut subvenir aux besoins de tout le monde, pour que tout le monde se sente bien autour. C'est un petit peu la mère de famille qui coucoune, qui est bienveillante. Vous voyez, ce serait cette énergie-là. Peut-être prendre soin de votre intérieur ou de votre compagne, compagnon, de vos enfants aussi. Essayez un petit peu de leur donner le cadre qui soit le plus accueillant, le plus réconfortant possible. Donc, voilà cette énergie-là de la reine de terre, ce qu'elle nous dit. Oui, avec la reine de terre, on pourrait penser que vous avez besoin de vous ancrer, vous voyez, de donner du sens à votre vie familiale également.
Donc, voilà, il y aura des choses certainement qui feront sens pour vous. Allez, dans le domaine sentimental. Alors, vous avez la carte du jugement. En fait, avec la carte du jugement, ici, ça peut nous parler d'un appel carrément, un message. Vous recevez un texto, quelque chose une nouvelle véritablement inattendue. Ça peut nous dire aussi, ça y est, vous avez retrouvé votre voie, d'accord? Vous êtes en accord avec vous-même maintenant. Avec la carte du jugement, quand même, c'est un arcane majeur, ça nous dit que quand vous avez trouvé votre voie, c'est peut-être également une philosophie de vie, un renouvellement, une révélation qui vous est, qui se révèle à vous. Vous comprenez tout à coup quelque chose sur vous-même. Donc, ça peut vouloir dire aussi, c'est une situation qui se rattrape de manière in extremis, vous voyez. Ouf, c'est sauvé de justesse, vous voyez, sauvé de justesse. Voilà, ça peut vouloir dire ça aussi. Alors, pour les Sagittaires, dans le domaine sentimental, pour le mois de novembre 2020, quel est le message de l'oracle ? Alors, on a le valet de terre, le fou et le 8 de bâton qui sont tombés comme ça simultanément. Alors, ici, avec le valet de terre, ça peut nous dire, on est dans le domaine matériel avec les deniers, que vous avez trouvé une nouvelle organisation dans votre quotidien pour justement... parce que, on est dans un tirage sentimental, mais ça peut être le domaine relationnel. Là, ça peut vouloir nous dire que vous avez trouvé une nouvelle organisation qui vous permettra, en tout cas, d'être plus libre, de gagner en autonomie, en indépendance et en liberté. Là, en fait, je pense qu'on repart à zéro. C'est peut-être une décision de justice qui a été rendue. Vous quittez certainement peut-être une situation et là, on repart à zéro. On est à la croisée vraiment des chemins. C'est pas moi là, j'y verrai pas d'une manière générale un acte complètement inconséquent, irréfléchi, parce qu'avec le tirage général, on voit que vous rationalisez, que vous réfléchissez. Donc c'est pas un coup de tête qui fait que hop, on lâche tout et on repart à zéro. Non, je pense que ça aura été mûri. Mais en tout cas, vous semblez prendre comme ça un nouveau départ. Vous vous affranchissez un petit peu des conventions. Vous faites preuve d'un petit peu plus de folie. Donc, vous suivez un petit peu votre instinct. C'est votre instinct là qui vous guide. Avec la carte du 8 de bâton, bon, moi j'ai l'impression que vous pourriez être un petit peu débordé de ce point de vue-là, d'un point de vue sentimental, en ce sens que il y a beaucoup de nouveautés à gérer. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de changements, que tout se bouscule, que tout doit se réorganiser, et ça, tout arrive en même temps, c'est assez... bon, c'est des nouvelles favorables, mais... En attendant, tant de nouveautés, tant de surprises, vous ne savez plus peut-être où donner de la tête. Alors, on continue pour vous les Sagittaires. Eh bien oui, quand on parle d'un nouveau départ, il y a effectivement un nouveau départ. On a l'as de bâton. Donc, il y a vraiment, ça y est, une nouvelle vie, un déclic, quelque chose qui fait que on prend sa vie en main. L'as de bâton... Moi, j'ai l'impression que vous allez pouvoir justement redresser la situation. Alors, si on pense célibataire ou couple maintenant. Moi, j'ai l'impression en tout cas que les célibataires, vous allez recevoir des nouvelles, des messages. Pour moi, il y a quelqu'un qui entre dans votre vie quand même un petit peu avec fracas, hein. Enfin, c'est... Alors, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément... qui n'a pas forcément tout pensé en termes de...
vie sentimentale. C'est-à-dire que ça peut être, si vous êtes une femme, un homme qui voilà, qui vient vers vous, il se dit pas qu'il cherche à se marier, qu'il cherche à avoir des enfants, qu'il cherche ceci, c'est pas exactement ce qu'il veut. Rien n'est vraiment défini. Rien n'est vraiment prémédité, pensé, mais il y a quand même pour moi quelque chose là qui va se produire. C'est pas un mois où c'est neutre, rien ne se passe. Hein. Au contraire, hein, ça va secouer fortement les Sagittaires. Il y a quelqu'un qui, voilà, qui arrive et vous allez le voir, vous allez savoir que les choses peuvent changer à partir de là. Maintenant, de là à s'engager et tout ça, bon, moi, j'ai pas là l'impression, parce que c'est trop frais, trop immature, pas assez calculé et défini. Mais en tout cas, il va se passer quelque chose. Alors, on continue. En couple, en tout cas, ceux qui sont en couple, pour moi, on prend un nouveau départ. Hein. On prend un nouveau départ. Ça peut être aussi, ceux qui sont en couple, une tierce personne qui fait irruption dans votre vie et peut-être vous feriez quelque chose de... Justement, vous vous affranchissez de votre relation. Peut-être vous êtes capable là d'avoir une relation extra-conjugale avec quelqu'un. Parce qu'avec l'as de bâton, il y a quand même du désir. Là, j'y vois des messages. Là, on suit son instinct, ses pulsions, etc. Donc, à voir. Ici, on a la carte dans les cartes divinatoires d'Algariel. On a la carte de la tour isolée. Ça nous parle d'un couple solide, épanoui, mais qui peut être parfois... qui vit en dehors un petit peu du monde, hors du monde. Bon, si on pense ici, il y a aussi la possibilité de prendre ses distances. Hein. À un moment, vous voyez le retrait, la réflexion, c'est d'ailleurs la carte qu'on avait eue dans le tirage général. À un moment, il va falloir réfléchir pour vous-même. Et la prise de distance, c'est pour mieux définir peut-être ce que l'on veut. Alors, pour les Sagittaires, au mois de novembre 2020, quel est le message de l'oracle? Alors, il y a quelque chose qui va vous bousculer. Là, avec la carte ici de l'accident, c'est un passé douloureux qui ressurgit. Peut-être d'ailleurs avec la carte du jugement, quelqu'un fait à nouveau irruption dans votre vie et ça vous trouble. Un appel téléphonique de quelqu'un qui vous avez pas contacté depuis des lustres. Et là, tout d'un coup, il ressurgit. Bon, moi, j'ai l'impression que ça va vous troubler, mais pas non plus trop longtemps. C'est-à-dire que avec la carte du corps de fer, on voit que vous êtes ancré, que vous êtes solide. Bon, pour ceux qui sont célibataires, là, ça peut être aussi la rencontre tant espérée qui arrive enfin et qui vous sort d'un passé douloureux. D'accord? On en finit avec les anciens schémas et là, vous vous dites, oui, c'est possible qu'une relation constructive se profile. Vous n'en savez rien encore avec le fou, mais en tout cas, sans savoir, vous avez envie de toute façon de tenter votre chance et de vous lancer. Je dis que ça ne va pas vous ébranler outre mesure parce que de toute façon, vous avez tiré des expériences et des leçons de vos expériences du passé. Si vous avez subi des chocs émotionnellement dans votre vie dans les années précédentes, eh bien, vous vous êtes renforcé, vous vous êtes blindé un petit peu hein, avec ce corps de fer. Donc, vous avez quand même confiance. Moi, j'ai l'impression que vous avez confiance en la vie, là, maintenant. Vous dites, après tout, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire que ce qui m'est déjà arrivé hein? Donc, c'est bon, je peux. Je peux me lancer, j'assumerai, voilà, j'assumerai un petit peu tout ça. Je suis capable de partir comme ça. Je ferai face de toute façon. Alors ici, on a la carte de
l'énigme. Bon, mais ça veut dire que rien n'est joué, hein. On ne peut pas non plus s'engager trop rapidement là avec quelqu'un qui ferait irruption dans votre vie. Mais je ne m'inquiète pas d'une certaine manière parce que de toute façon, je sais que vous le savez. Je sais que vous le savez, que vous prenez les choses. Voyez, si c'est une relation comme ça qui n'est pas forcément très sérieuse, à la limite, vous en avez conscience, vous êtes bien au courant, on ne vous la fait pas hein, à vous. Donc, vous voyez, vous analysez les choses de toute façon à juste titre. Et si c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie et qui a peut-être une double vie, à la limite, vous n'êtes pas dupe. Allez, pour les Sagittaires, au mois de novembre 2020, quel est le message de l'oracle? Donc là, trop de cartes tue l'information. Oui, je pense que de toute façon... vous voulez, quoi qu'il en soit, garder votre indépendance. Avec la carte ici du chat, j'ai l'impression que de toute façon, il y a une belle relation à venir, une rencontre tant espérée, comme je pouvais vous le dire. Mais vous allez rester peut-être dans un premier temps, vous voyez, chacun chez soi. On ne s'emballe pas non plus, on a envie de vivre la relation, mais on n'a pas envie que cette relation vienne tout chambouler de A jusqu'à Z dans notre quotidien. On ne veut pas non plus déménager pour quelqu'un qu'on vient de rencontrer là, dans la quinzaine. On n'est pas pressé non plus, d'accord? Donc, les choses se bousculent, il y a beaucoup de changements, mais vous restez... vous gardez votre libre arbitre et votre indépendance. Par contre, physiquement, vous vivez les choses, vous ne vous les interdisez pas. C'est-à-dire que vous dissociez. Vous vous dites, je peux quand même vivre cette relation sans m'engager non plus à vivre avec cette personne, à me présenter à la famille et tout ça. Vous gardez, moi, le maître mot, là pour moi les Sagittaires, c'est que vous êtes chez vous, vous y restez, mais vous pouvez avoir une vie sentimentale un peu plus décousue et à tenter votre chance d'une certaine manière parce que de toute façon, rien ne vous fait peur. Vous avez déjà tiré les leçons du passé. Ça ne pourra pas être pire qu'avant, à la limite. Donc, autant essayer de prendre ce nouveau départ. Allez, pour les Sagittaires. Pour ceux qui sont en couple, là, moi, j'ai l'impression que de toute façon, même s'il y a des perturbations, que vous traversez des zones de turbulence, vous êtes un couple solide. Hein. Vous pouvez avoir confiance. Chacun peut prendre un petit peu plus d'indépendance. Néanmoins, ça ne présage pas de quelque chose d'inquiétant. Hein. Ben regardez, on a encore une fois le fou. Quand je vous dis que vous... J'ai l'impression que vous respirez là. Au mois de... Vous respirez enfin. On a l'impression que vous étiez, vous voyez, confiné, comprimé, oppressé. Et que là, c'est comme si vous étiez dans une toute petite boîte. Et hop, vous vous retrouvez propulsé au sommet d'une montagne avec un horizon... très large devant vous, de l'air pur et frais que vous... Vous voyez, j'ai l'impression que de l'étouffement, vous passez à la libération totale. Alors là, c'est le 4 de bâton, ça nous parle d'engagement. Mais moi, là, j'y verrais... que vous pourriez laisser votre chance, sa chance à une relation naissante, à quelqu'un comme ça qui vient vers vous. Vous pourriez laisser tenter vous voyez, saisir cette opportunité. Parce que de toute façon, vous êtes prête ou prêt en ce sens que vous avez tiré les leçons du passé. Et du coup, vous pouvez presque tout tenter maintenant. Ici, on a le valet de bâton, pardon, je dis n'importe quoi. Le valet d'épée. Moi, je dirais que là, vous découvrez justement une idée.
En fait, je dirais plutôt qu'il s'agit ici pas de découvrir une idée, mais c'est prendre conscience de quelque chose. Vous réalisez mieux les choses maintenant. Vous êtes plus objectif peut-être, hein, d'une certaine manière. Vous avez pu faire des erreurs d'évaluation par le passé, mais là, on dirait que les choses s'éclaircissent. Ouais, ça implique une grande transformation. Parce que là, on a la carte de la mort. Donc, j'ai l'impression que c'est une transformation de votre façon à la fois de penser, surtout. Parce que le mot liberté fait totalement sens maintenant pour vous. Vous avez envie de changer d'horizon là. Et on a la carte ici du diable. Donc là, on termine avec deux arcanes majeurs. Alors, là, ça pourrait nous parler d'une aventure sexuelle très marquante, qui vous fasse vraiment vibrer, chavirer. Ça pourrait être aussi que ça veut dire la fin ici des dépendances, des liens qui nous étouffaient. Et là, on rompt les chaînes et vous voyez, on se libère. Cette carte du diable, elle peut nous dire également sur, bon, en dehors de la sexualité qui pourrait être un petit peu complètement folle, que vous vivez justement une passion nouvelle. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment la tentation de vivre une passion nouvelle, parce qu'avec l'as de bâton, ça réaffirme quand même ça. On prend, vous voyez, il y a vraiment l'idée de désir. Là, c'est l'idée d'une passion encore qui est réaffirmée ici. Bon, tout en gardant, je dirais, je réaffirme encore, hein, tout en gardant votre indépendance. Hein. C'est pas parce que voilà, les choses vous émoustillent, vous emportent, hein, sur le plan passionnel, que vous en perdez complètement la raison. Vous restez maître de la situation malgré tout. Voilà ce que je dirais pour vous, les Sagittaires. Donc, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications, à partager si vous considérez que cette chaîne mérite d'être connue, à me laisser des commentaires et à me contacter si vous avez besoin d'un tirage personnalisé. À très bientôt sur Parole d'Oracle. Merci.